Alors, qu'est-ce qui freine le secteur agricole sur la route de la transformation et qui pourrait générer plus de profits? Nous avons posé la question à Papa Demba Thiam, expert en développement industriel. Le premier niveau, c'est l'absence de politique industrielle que les États africains en général n'ont plus depuis les années 1980 avec le consensus de Washington et l'ajustement structurel. La deuxième chose, c'est que étant endettés de manière institutionnelle avec les bailleurs de fonds institutionnels, ces derniers leur ont prescrit des thérapeutiques qui empêchaient tout développement en matière d'infrastructure. Et jusqu'à maintenant, c'est le cas. Quels sont les avantages et les inconvénients de transformer le karité? Plus vous poussez la transformation, plus vous développez de la valeur ajoutée, plus vous créez d'emplois, plus vous créez du pouvoir d'achat et plus vous permettez la participation du plus grand nombre de personnes aux activités économiques et sociales auxquelles elles attachent de la valeur. Donc, sans industrialisation, c'est-à-dire production de masse, il est difficile de dire qu'on va faire reculer les limites de la pauvreté. Au contraire, si on trouve les moyens de faire un partenariat stratégique gagnant-gagnant sur les chaînes de valeur entre l'Europe, l'Afrique et tout autre partenaire, l'Afrique étant le terrain de prédilection du développement aujourd'hui, tout le monde a y gagné. Est-ce qu'il y a assez d'investissements? Il n'y a pas assez d'investissement parce qu'on n'a pas créé d'opportunités d'investissement. Si vous voulez, par exemple, faire des investissements dans un secteur, il faut non seulement aligner les bonnes politiques, il faut aligner les infrastructures et des chaînes logistiques sur les chaînes de valeur potentielles. Il faut une politique d'aménagement du territoire parce que si même vous voulez, par exemple, dire qu'on va soutenir un domaine comme le domaine du karité ou de n'importe quel produit, il faut regarder là où il y a de la production qui est industrialisable et regarder quels sont les chaînons qui manquent sur ces chaînes de valeur et les chaînes logistiques et les aligner. Si vous faites ça, non seulement vous rendez plus lisibles les opportunités économiques, mais vous mettez aussi ensemble des incitations pour les mettre à portée de réalisation par le secteur privé. Donc, c'est toute une politique industrielle qui doit être mise en place. Et je peux vous assurer que la plupart des banquiers, depuis la crise de 2008, la crise fiduciaire et financière de 2008, ne cherchent que des débouchés pour pouvoir placer leur argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque. C'est la volonté politique, c'est le savoir-faire, c'est l'expertise. Et est-ce que les ressources humaines sont suffisamment qualifiées? Les ressources humaines doivent être générées par les besoins de l'activité industrielle. Dans n'importe quelle structure économique et sociale, on construit des capacités pour poursuivre des opportunités. Si vous travaillez sur des chaînes de valeur potentielles pour lesquelles vous vous rendez compte que l'absence de qualification et la formation est un frein, mais ça vous permet tout de suite de déclencher le processus de formation. Donc, vous allez produire des gens qui sont immédiatement employés dans les structures productives.